trouves comment? Superbe. Superbe. C'est ça aussi qui te plaît chez lui, c'est le physique. Oui. Ouais, ouais. Mais est-ce que tu trouves pas un peu bizarre? Finalement, il est mort en, je crois, en 77, donc ça veut dire près de 15 ans avant ta naissance. C'est pas un peu... Bof. Non. Mais le fait, par exemple, que tu pourras jamais le rencontrer, ça te rend pas triste, enfin? Si je suis triste, mais il est dans ma mémoire et dans mon cœur, donc ça compense. Et tu préfères quoi de lui? T'as un disque préféré? La chanson, ma chanson préférée, c'est Always on My Mind. Ouais. Et j'adore. C'est vraiment celle-là que tu adores? Oui. Ouais. Et tu aimerais que tes futurs petits copains ressemblent à Elvis, ou c'est vraiment deux choses différentes? Ben, en fait, s'il ressemblerait à Elvis, ce serait génial, mais bon, s'il ne lui ressemble pas, tant pis. Ouais. Et un enfant, tu l'appellerais Elvis? Oui. Tu crois bien? Oui. Ouais, ouais. Et alors, je pense que tu apprends la musique aussi, ou tu veux apprendre la guitare. Je vais commencer à jouer de la guitare. Ouais. Et tu as l'impression que c'est un peu Elvis qui t'a donné envie de te mettre à la musique? Oui. D'un côté, c'est Elvis, mais d'un côté, c'est pour moi. Mhm. Mais t'aimerais écrire des chansons Oui, j'aimerais bien. et faire des... Quoi, dans le style d'Elvis Presley ou... Bon, en fait, j'aime pas trop copier l'image d'Elvis, mais oui. Ouais. Est-ce que tu rencontres parfois dans des fan clubs ou dans des soirées d'autres personnes qui sont aussi des fans d'Elvis? Ça t'arrive? Mais pour le moment, je suis en train de correspondre avec une fille. J'ai fait la connaissance dans un magazine. Et il y a quelques que je connais qui est vraiment fan d'Elvis, à part Joël Goffin. Qui est le président du fan club, oui, je pense, oui. l'EPS. Mhm. Et qu'est-ce que vous racontez dans ces lettres? Ben, on parle de ce qu'on préfère chez Elvis, les chansons, sa vie aussi. Oui, tu as lu beaucoup, en fait, tu essaies de connaître un peu sa vie. Oui, en lisant des biographies, des articles et tout. Et ça prend ton budget argent de poche? Oui, la plupart, oui. Et tes parents sont d'accord, ils suivent? Oui, oui. Et la fille, elle a quel âge? 14 ans. C'est ça. Et tu l'as déjà rencontrée ou vous faites que correspondre par lettre? Non, pour l'instant, on ne fait que correspondre. Ouais, ouais. Mais j'aimerais bien la rencontrer. Ouais, ouais. Et ça te plairait un jour d'aller aux États-Unis voir la tombe d'Elvis? Oui, oui, j'aimerais bien. J'adorerais ça. Et tu serais prête à, je sais pas, travailler justement, faire des jobs de vacances pour aller aux États-Unis? Est-ce que c'est un de tes objectifs? Oui, je compte le faire d'ailleurs. Oui. Quand tu as une idée, quand tu seras plus âgé ou... Ben, en fait, je compte le faire à 16 ans, puisque la plupart des jobs de vacances, ah oui, c'est ça. à 16 ans. Ouais, ouais, ouais. Donc, je compte le faire. Et à ce moment-là, tu iras voir la tombe d'Elvis, tout son univers. Oui. Bah, c'est bien. En tout cas, je te persuade de continuer à apprendre la musique parce que tu vas voir que ça peut mener loin. Pour exemple, Caroline Jocrisse, tu as 18 ans. Oui. Caroline, alors toi, tu t'es mise à la musique aussi très tôt. Et puis, je pense que ça valait la peine puisque résultat des courses, tu viens de sortir un très bel album qui s'appelle « À celui ». Et alors, sur ce disque, on trouve une chanson qui s'intitule « Tu es là », dans laquelle tu dis notamment je n'oublierai rien de ces quelques heures où je tendais les mains vers toi sous les projecteurs. Tu es là même quand tout s'en va. Et ça s'adresse à qui? En fait, c'est une chanson qui s'adresse à Goldman et l'album donc s'appelle À celui. Ouais. Et je voulais rendre un hommage à celui qui m'avait donné envie d'écrire et de composer. Et donc je me suis dit que c'était bien de l'appeler À celui, pour rendre hommage à Goldman. Est-ce que je peux te demander peut-être de chanter comme ça a cappella? Je ne sais pas si c'est possible. Ouais. Si on sait mettre un peu de reverb sur la voix. Oui, on va mettre un peu de reverb. Je t'en prie, vas-y. Tout peut s'arrêter, les vents peuvent tourner, tout peut s'échapper, le temps peut tout emporter. Je n'oublierai rien de ces quelques heures où je tendais les mains vers toi sous les projecteurs de nos ressemblances, les mots que tu dis à nos confidences. On ne s'est jamais trahi, tu es là même quand tout s'en va. Tu es là quand j'ai un peu froid. Tu es là au-delà de moi, au-delà des mois. Ouais. Ah bah c'est parfait, on peut l'applaudir là quand même. C'est vraiment très beau, en plus a cappella comme ça, c'est vraiment pas simple. T'as une voix superbe, Caroline. Alors,
toi, justement, ça s'est passé comment? C'est vraiment, donc tu l'as dit, Goldman qui t'a donné envie de faire de la musique. En fait, j'ai commencé la musique, j'avais 8 ans, et Ouais. j'ai commencé à faire les études classiques, donc de piano et solfège. Et bon, j'écoutais déjà Goldman, mais je veux dire, sans faire vraiment attention. J'avais que 6-7 ans à cette époque-là, donc quand il a sorti son premier album. Et c'est à 12 ans, j'ai été voir donc c'était mon premier grand concert, et c'était à Forêt Nationale. Et là, j'ai eu le déclic, et je me suis dit, bah, je vais aussi écrire des chansons, et puis voilà. Et j'ai commencé à écrire mes chansons moi-même. Mais au début, je ne pensais pas les interpréter. Je voulais surtout écrire des chansons pour d'autres groupes ou des gens. Et puis finalement, on m'a dit, mais tu devrais essayer de les interpréter toi-même. Et alors, j'ai commencé à me produire au départ dans des bars et tout ça. Et là, j'ai remarqué un producteur. Et on a enregistré l'album. Mais maintenant, on va partir au Canada. Ben, je crois qu'il a eu du flair, à mon avis. Mais alors, écrire ces chansons, ça t'a apporté quoi? Quand tu t'es mise à composer là? Mais en fait, Goldman m'a surtout influencée musicalement. Je veux dire, si j'avais jamais écouté Goldman, je ne sais pas si j'aurais un jour écrit des chansons. Donc, on me dit souvent que ça se ressent dans mes chansons que j'ai été influencée par Goldman. Donc, voilà. Ouais. Et ça permet quoi? De communiquer, de parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas? C'est un peu ça que tu as voulu faire quand tu écris cette chanson, finalement tu t'adresses à lui? Tu as l'impression que chaque fois que tu écris une musique, même si elle ne lui est pas consacrée, c'est quand même un peu pour Mais en lui fait, parler? Goldman m'a un peu aidée, enfin, je veux dire, sans le savoir, parce que j'ai toujours été très renfermée sur moi-même, et j'avais un peu trouvé un peu comme un ami, en fait. Et il y avait des questions que je me posais à moi-même, et que j'ai trouvé les réponses dans les chansons, quoi. Et puis voilà. Donc si j'avais pas connu Goldman, j'aurais jamais fait de la musique. Ouais. Enfin, j'aurais jamais continué. Et tu étais toujours très timide? Oui. Est-ce que tu l'as rencontré? Je l'ai rencontré, donc il est venu en mai dernier à Forêt Nationale, et bon, je connais un peu les musiciens, et je l'ai vu comme ça 5 minutes. Bon, on lui a remis l'album, mais je ne crois pas qu'il a déjà écouté, parce que maintenant il est en tournée. Il est en tournée, jusqu'au mois de juin. Absolument. Donc, enfin voilà. Et c'était comment cette rencontre? Parce que là aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'était bref. C'était bref, c'est vrai que ça c'est une constante. Et on n'est pas déçu quand on voit son idole, quoi, finalement, en face de soi. Bah non, parce que c'est un type assez simple, en fait. Mais bon, j'ai jamais été amoureuse de Goldman. Moi, c'est sa musique qui me plaît avant tout. Mais j'étais pas déçue, j'étais pas non plus... Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que je le connaissais depuis des années, donc ça m'a fait quelque chose, mais je veux dire, je me suis pas évanouie, quoi. Alors tu me dis que tu n'es pas amoureuse de Goldman, mais je vais révéler un petit secret, tu m'as quand même dit que ton petit ami était le sosie de Jean-Jacques Goldman. Ouais, mais je veux dire, ça n'a rien à voir, en fait. Ça n'a plus rien à voir. Au début, c'est vrai que je me suis posé la question, bon, c'est connu parce qu'il travaillait en tant que sosie de Goldman, mais... mais en fait, je veux dire, si ça avait été juste pour ça, ça n'aurait... Bon, maintenant, ça fait 2 ans, donc si ça avait été juste parce que c'était physique... Oui. Puis je vous dis, ce qui m'intéresse dans Goldman, c'est pas son physique. Bon, c'est sûr que ça nous a rapprochés, vu que Goldman, je le voyais un peu comme un père, donc il y a eu des points communs qui m'ont plu, mais je veux dire... C'était ça la relation? C'était vraiment le voir comme un père, pas comme un copain? Non, plutôt comme un père. Donc si ça avait été juste pour la ressemblance, ça n'aurait pas duré depuis 2 ans, quoi, je veux dire. Bien sûr. Et là, bon, tu commences, on l'a dit, une carrière en tant qu'auteur, compositeur, interprète. Ouais. Ben, tu vas sûrement, je l'espère, avoir des fans. Un jour, tu vas réagir comment? Ça te donne envie? Enfin... Je commence déjà à avoir des gens qui m'écrivent ou Ouais. qui me reconnaissent dans la rue, je veux dire, en Belgique, pas à l'étranger. Ben, ça se passe bien. Enfin, il y a déjà eu un fou qui a commencé à m'écrire toutes des lettres et tout. Enfin, il voulait se suicider parce que je ne répondais pas aux lettres et tout ça. Mais bon. Tu lui as répondu maintenant? Non, en fait, au début, je répondais et puis il a commencé à être un peu... Ouais. Un peu trop entreprenant. Voilà. Ouais. Et, puis... sinon, ça fait plaisir d'avoir des fans. Bon, je ne parle pas de cas extrêmes, mais on en parlera d'ailleurs des cas extrêmes tout à l'heure. Mais d'avoir des gens qui te suivent autour de toi, qui t'aiment. Ben, je crois qu'on en a besoin. Quand on commence dans ce métier-là, c'est pas évident. Donc, je crois qu'on a besoin d'avoir des gens autour de vous qui vous conseillent et qui vous soutiennent. Ouais. Tu peux me tutoyer, hein, je te dis ça pour le reste de l'émission. Alors, Véronique Castiot, vous êtes journaliste au magazine Flair. Alors, vous avez écrit un article très intéressant donc, sur les fans. Vous avez vraiment enquêté. Moi, je voulais d'abord vous poser une petite question. C'est vrai que sur ce plateau, on le voit et on va le voir encore, il y a beaucoup de filles. C'est une constante, ça, dans votre enquête. Vous avez aussi rencontré beaucoup de jeunes filles. Oui, en fait, j'ai connu le même phénomène en faisant cette enquête pour la presse écrite, pour le magazine Flair. Et apparemment, c'est vrai que les filles ont l'air plus accros par rapport à des vedettes, que ce soit des vedettes de feuilleton TV ou que ce soit des stars de la chanson et du cinéma. Alors, on peut peut-être essayer d'expliquer en se disant que les filles ont en général une affectivité assez développée, donc ce qui fait qu'elles entretiennent peut-être un contact plus profond et plus
sentimentale avec les stars ou les vedettes. Mais les hommes aussi, ils le cachent peut-être. voilà, ils sont peut-être tout simplement moins démonstratifs. Alors, toute autre chose, mais qui concerne toujours les fans, on est au cœur du sujet. On a déjà parlé de fan club tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fan clubs qui sont très sérieux, qui fonctionnent bien. Mais je pense que ça, c'est intéressant dans votre enquête, c'est que vous avez découvert qu'il y avait des fan clubs qui, en revanche, se révélaient être de véritables arnaques. Oui, c'est vrai, il faut se méfier quand on est jeune et qu'on a envie d'adhérer à un club de ce genre, parce qu'il y a des fan clubs qui sont bidons, donc qui simplement font passer des annonces, qui proposent aux jeunes d'envoyer une cotisation et qui n'envoient rien du tout en échange. Donc ils trompent complètement les jeunes qui s'adressent à eux et c'est en fait une forme d'escroquerie. Et on peut perdre beaucoup d'argent comme ça? Beaucoup peut-être pas, parce que les sommes au départ qui sont demandées sont assez minimes. Mais enfin, dans le budget de quelqu'un qui a 15-16 ans, ça représente quand même son argent de poche, il y consacre en général ses économies, et donc malgré tout, pour eux, c'est un coup dur. Et surtout, la déception, elle est aussi morale. Je veux dire, à partir du moment où on s'adresse à un fan club, on attend de lui un tas d'informations, de correspondances, peut-être des liaisons, enfin des relations avec d'autres jeunes qui partagent la même Bien passion. sûr. Et là, on se retrouve devant, on se retrouve piégé en fait. Ouais, ouais, ouais.